ordinaire du 1er avril 2025, 19h30. Il manque Gilbert. Oui, il arrive, j'ai vu qu'il arrive. Ah. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à votre réunion régulière ordinaire du 1er avril. Vous avez tous reçu votre ordre du jour? Avez-vous des choses à rajouter, Madame la DG? Non, j'ai rien à rajouter. Francine? Non. Pierre? Non. Patrick? Non plus. Simon? Non plus. Michael? Non. OK. Ça me prend quelqu'un pour le Toi, ça a patinoire. Non. Tu veux dire, ils ont pas arrosé la patinoire aujourd'hui, Ouais, il y a la c'est ça. patinoire. On aurait dû faire ça sur Facebook, mettre. À l'heure du non. jour, là. Là, je suis pas bon. Ça te dérange pas. On a pas. Michael a proposé l'horloge. Et sérieux, moi, là. Résolution concernant l'adoption du ou des procès-verbal, il y en a un du 4 février. Du 4 mars. Ah, tu as marqué 4 Ouais, je février. suis désolée, c'est 4 mars. Je peux en proposer un. C'est ça que je me demandais, là. C'était pour te le dire, mais... Mais merci de m'avoir ramené à l'ordre. OK. M. Ménard. Simon, il propose? Même si c'est le 4 mars. Ouais. OK. 4 février était déjà adopté. OK. 2.3, résolution concernant l'adoption des comptes et des salaires. On les a fait. Ça va checker, Francine, avec Gilbert. Ah, je vais Bonsoir, noter Gilbert, il est arrivé en retard pour que- l'adoption des comptes. Gilbert arrive à 19h31. OK. Transfert budgétaire, c'est un dépôt? Oui, mais il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu. Rapport budgétaire, y a-t-il des choses? Hein? C'est un dépôt. C'est un dépôt. 2.6. Reddition des comptes pour le programme d'aide à la voirie locale. Volet entretien et réseau routier local. Oui, c'est la compensation qu'on reçoit annuellement du ministère des Transports. Donc, pour 2024, on a reçu 148 678, donc on a une reddition à faire. Puis ça a été, tout est complété, il reste juste la résolution à joindre à la reddition, puis je vais donner ça au vérificateur pour qu'il puisse l'inclure dans le rapport financier. OK. Un proposeur. Michael. 2.7. Résolution sur la journée internationale contre l'homophobie et la Donc- transphobie. Donc, comme à chaque année, le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Puis, c'est célébré dans de nombreux pays. Puis, ça résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence depuis 2003. Un proposeur. Gilbert. Résolution sur la journée. Je l'ai fait. Résolution le défi cycliste d'Engo Gauthier. Donc, le défi cycliste va passer à Sainte-Christine dimanche le 8 juin de 8h30 à 17h. En fait, l'événement se déroule là, au parc Donald Martin, puis à Sainte-Christine, ils vont passer, je me souviens plus trop à quelle heure. Par contre, ils vont emprunter la 116, la route du village, le premier rang Est, le chemin Béthanie et la route 222 comme à l'habitude. On autorise le service incendie à assurer la sécurité des cyclistes aux intersections dangereuses. Puis on offre aussi un montant de 250$ et on accorde le droit de passage sur nos routes. Un proposeur. Tu bien Oui. dit le 8 ou le 10? Le 8, Le 8, ok. Je propose un jour. OK. Et résolution offre de services pour les services informatiques. oui, donc comme mentionné lors de notre réunion de travail, on avait reçu une offre de services par ITGS pour les services. Donc on retiendrait l'option 2 comme discuté au coût de... attends un petit peu. Dans mon projet de résolution, j'ai mal retranscrit. C'est à 3933. C'est à 3933. Donc, plus les frais uniques de stabilisation de 1000$, puis on promenait les sommes manquantes dans le surplus de l'année en cours. C'est ce qu'on avait dit. Proposeur. Pierre.
Je sais pas, il était pas. Votre timing il était pas mal égal. là. OK. C'est en sécurité publique, monsieur le directeur. On n'a eu aucun appel de feu, mais un appel de premier répondant depuis la dernière réunion qu'on a eue. Puis, en fin de compte, les tests d'autopompe qui ont été faits le lendemain qui était prévu, le 26. Il était censé le faire le 3 avril, puis il m'a appelé le 26. La température était fraîche un peu, mais c'était correct. On a fait tous les tests d'autopompe, puis les tests de performance de tous les véhicules, breakage, accélération, dans les côtes aussi. Puis, les camions sont tous en pleine forme. C'est surprenant pour un truck de 20 ans. L'autopompe, il va avoir 20 ans l'année prochaine, c'est 2006. Il est en super bonne condition, ce truck-là. On va souhaiter qu'il t'offre encore 20 ans. On souhaitait. Là, la norme est plus, au bout de 15 ans, des tests spécifiques. Tant qu'il va passer, qu'est-ce qu'il vient de faire là, il peut être bon pour 40 ans. OK. Il y avait, je sais qu'à un moment donné, il avait mis des limites d'âge. Oui, c'est ça. Mais là, j'ai parlé avec le technicien qui est passé dessus, c'est la semaine passée, là, puis tant aussi longtemps qu'il fasse des tests de performance, puis pas de coulage, puis des tests de pompe, en fin de compte, aussi, Okay. le test de camion puis de pompe, il fait les deux, là. Il n'y a pas de problème. Non, c'est sûr puis en même temps, mais dans une caserne comme ça, chauffée, n'importe quoi, tu n'as pas d'humidité. C'est pas l'humidité, ils ont été huilés, ils ont fait entretenu à tous les fois Ouais, que on les laisse pas aller, là. Il n'y a pas une goutte d'eau, il a pompé à peu près une demi-heure de temps à 150 livres de pression. Après ça, un autre 15 minutes à 200 livres de pression, puis un autre 15 minutes à 250 livres de pression à côté, à la corde. Il y a plus une demi-tank de fuel en 2 heures et demie. Ah, c'est à côté. C'est pas des tests normaux. Le moteur, ça cote, ça chauffe pas, il n'y a rien qui coule, pas une goutte d'eau en dessous. Il y a des trucks de 5 ans à Montréal, ça pisse de partout. Ils ont plus de calcium là-bas. Ouais, c'est ça. Faut croire que c'est sûr que quand tu la cotes de même, ça prend un bon moteur et un bon système de refroidissement. Là, Ouais, c'est ça. Mais quand on l'avait fait monter, moi j'avais fait mettre une puce dans le moteur. Il y a 40 fois de plus, puis ça y paraît. Ça. Ouais. Il prend plus de fuel, mais il y a de power. Même pas. Même pas. C'est pas supposé. Les gars de Maxime me l'avait dit. On ne verra pas la différence. Quand ils font des tests de pompe, ça lui prend le 340 fois. OK. C'est quelle sorte? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un Caterpillar. C'est un Caterpillar. Un 340 fois. Mais ils sont revenus parce qu'il y avait un petit défaut, pas un défaut, mais un trouble de porte, les portes en dehors, où on sert tous nos équipements. Il y avait un côté qui ne fonctionnait pas. C'est des switches à chaque fois qu'on ferme les portes, il y a des switches à chaque porte. Puis il y a un côté qui ne marchait pas, puis là, ça occasionnait qu'on avait une alarme dans la cabine, une lumière rouge et un buzzer, que ça nous disait qu'il y avait une porte ouverte, mais il n'y en avait pas. Mais c'était fatigant, une affaire terrible. Puis le technicien qui est venu, il n'y avait pas d'équipement de checker ça, l'électrique de ça. Là, il y en a un qui a passé aujourd'hui, plus connaissant que l'autre qui a passé, Arsenal, enfin, aussi. On a passé 4 heures à trouver le trouble. Ah, boy. Il y avait 3 troubles dessus. Il fallait tout défaire les switches un après l'autre. Il y en avait 4 à défaire pour aller voir s'il y a du courant, un lot courant, fin de compte. Là, on a fait les 4. Il y en a un qui avait un ground de détaché. Donc là, on a trouvé le trouble. C'était pas ça. Après ça, là, on a tout fait le filage. Puis là, il s'est aperçu qu'il y avait un courant qui revenait. Fait que c'est fait le saut de solénoïde qui était pas bon. Puis on a changé ça, puis on a trouvé le trouble. C'était pas ça encore. Là, les gars, ils étaient attendus. Au bout d'1 heure, là, il dit, je suis au bout de mes ressources. Là, il appelle des techniciens à 1 heure là-bas, d'autres techniciens. Il dit, t'as-tu une porte en arrière? Mais il dit, il n'y a pas de porte échelle, il n'y a pas d'alarme là. Mais une petite porte, là, c'est comme à la piscine, là. Mais en l'air de ça, là, il y a un petit aimant. Pour dire que la porte est fermée. Personne ne l'avait vu, puis notre porte a été crochée à peu près d'un demi-pouce. Elle n'a pas touché tout à fait à l'aimant, c'est comme une porte de jeu. C'était ça le trouble. Mais il y avait 3 troubles. Quand même, on aurait réparé ça en premier, ça n'aurait pas réglé le problème. Il y avait un grand qui était coupé ailleurs. Là, la marche, là. Mais c'est ta mal commode parce que tu partais avec le truck, tu es en alarme. Là, c'est pas si une porte qui va ouvrir un chemin, là, c'est une porte qui va ouvrir un chemin, puis tu reviens.
pas. Fait que là, tout est réparé, tout se contrôle. Ça a pris 4 heures. Bon. Là, il va falloir décider qu'est-ce qu'on fait avec les bonbonnes, les Vikings qu'on a, les anciens appareils respiratoires qu'on a éliminés du réseau, là, de notre chose, on n'a plus besoin. Parce qu'il reste, je pense, c'est 18 bonbonnes aluminium qu'on ne sait pas quoi faire avec. Là. Je les ai offerts, moi, il y a un vendeur qui a passé la semaine passée de CSI, ceux qui vendent cette compagnie-là, qui les offre à sa clientèle, là, puis il ne m'est pas revenu encore. Mais s'il ne m'en rappelle pas, il faut les annoncer à quelque part. On fait quoi avec ça? Ça vaut, je ne sais pas ce que ça vaut. Il y en a qui l'annoncent à 50$ la bouteille, mais je ne sais pas s'ils les vendent. Là. Je vais regarder avec le CAG, voir c'est quoi le prix de ça, puis je verrai. Sinon, Ouais, c'est ça. Il y en a 18 bouteilles, là, ils sont dus à passer le test hydro, là, pas hydro, mais il a changé l'air de dedans. Parce que moi, je ne l'ai pas fait faire le mois passé, là, ça donne rien, on s'en fait plus. il y en a combien, tu disais? 18. 18. Puis des vieux appareils, mais Quelle grosseur tes bonbonnes? 2200 livres de pression. Puis c'est quoi l'autre affaire que tu dis? Les appareils Viking. Appareils respiratoires Viking. Ça, il y en a 2? 4. 4. Mais c'est parce que le problème, mais chez Modris, n'importe quoi, ils ont toutes les mêmes normes pratiquement partout au Québec. Ouais, ben ça, c'est pas. Tout le monde s'en va sur les 4400 en composite, c'est plus léger, puis mais finalement, c'est un service qui n'a pas fait l'échange encore, peut-être, là, mais. Je vais essayer de prendre des informations, puis je vais vous revenir avec ça. OK. Fait que là, c'est dingue, là. Puis, c'est tout. C'est tout. Nous autres, on avait une résolution pour l'achat d'une Ah oui, échelle. c'est là. vrai. Oui, donc il y a une échelle qui n'a pas passé le test le 13 mars dernier. Donc, on a fait, Jacques a fait des demandes de prix. Puis là, c'est pas le moins cher, mais au niveau de la livraison, c'était beaucoup plus rapide que l'autre. Puis en plus, il est conçu au Québec et non aux États-Unis. Donc, c'est CE Thibault qui est au coût de 2554 taxes en su. Bon, proposeur, Patrick. Ça, c'est la même compagnie qu'on a acheté la pompe l'année passée, la Ok. pompe portative, là, c'est la même compagnie, c'est à Pierreville. Puis c'est les échelles NFPA, là, c'est prêt pour passer la norme. Mhm. Parce que je ne sais pas si ils l'ont dit, comment ils font une norme, là, et comment ils font pour passer ces normes-là. Là. Ouais. Ça les essaye en d'abord. Comprends, donc. Une échelle de 28 pieds qui plie un pied de creux, là. 15 minutes de temps, là. C'est long longtemps. Quand tu mets 500 livres dessus, là, tu t'as descendre, là. La première, elle a pété en deux. T'as pas tout à fait rendu à 500 livres encore, elle casse en deux. Ouais, T'aurais dû faire plus autres. ça va mal de mal. Ça commence bien. Ça commence bien. Ouais. Il faut dire que cette échelle-là, c'est une 1987. Oh, boy, OK. Quand même. Ouais. Puis l'autre qui a passé, c'est une 1980. C'est des Thibault, l'autre aussi, là, dans le temps, là. Mais la seule qui reste, c'est pour ça que je tiens d'acheter une bonne, parce que celle-là, là, qui reste, ça ne veut pas dire qu'elle va passer à tous les ans, là. Ouais. C'est 1980. Fait que c'est pas des échelles récentes, ça, là. OK. 40 ans. Juste à ce point-là, il faut que je me retire. C'est Patrick l'a proposé. Oui. On va passer à 3.3, nomination d'un officier. Moi, je dois me retirer, je suis en conflit d'intérêt. Donc, je note que Michael se retire à 19h44. Donc, Michael a suivi sa formation d'officier non urbain, donc ONU, puis a complété avec succès sa formation. Donc, il y a lieu de nommer Michael à titre d'officier lieutenant du service des incendies de Sainte-Christine. Le proposeur, Hubert. On sort le champagne. C'est lui qui paye la tournée, hein? Actuellement, c'est ça le C'est ça, c'est lui qui devrait payer. Là, on est toujours en décision, il n'y a pas le droit de se mêler de la discussion, là. Félicitations, Mr. Man. Donc,
Je note que Michael réintègre son poste maintenant qu'on a décidé que c'est lui qui payait la tournée à C'est lui qui 19h45. va avoir une augmentation de salaire. Comment ça payait le paye de travail? Elle est déjà dépensée. Déjà dépensé avant de l'avoir vu pour l'augmentation. OK. 3.4, réparation et agrandissement du bâtiment de télécommunications du premier rang ouest. Donc, c'est pour autoriser l'inspecteur municipal à procéder à la réparation et à l'agrandissement du bâtiment de service des équipements de télécommunications qui est dans le premier rang, qui est trop petit là, pour que un technicien puisse aller vraiment travailler de façon pour être à l'aise. Là. Donc, puis est dû aussi. Fait que pour un montant approximatif de 2500 $, taxes en su. Proposeur, Pierre. OK. Dans les travaux publics, monsieur l'inspecteur. J'ai où dans la route, là? Début du mois, quand on a eu la grosse pluie au 6 mars, le chemin à dos, c'était rendu une rivière. Il a fallu que je fasse venir. Les ponceaux avaient bloqué? Le fossé était plein de neige, fait que l'eau fondait, mais elle coulait dans le chemin, fait que là, ça en allait se miner. Fait que là, Olivier est venu avec la grêleur pour casser le banc de neige. OK. Fait que, on a réussi à ramener l'eau dans le fossé, mais j'étais en train de me demander si ça prenait pas une pelle parce qu'il y avait de la misère au début. Faites bien des réparations de trous dans le terrain. On a un trou dans le 8 puis dans le chemin du frein, ça se mine. Je mets du stock, ça se mine encore, puis je vois pas d'où que ça peut sortir. À quel temps dans le 8? Non, mais dans le trou, Il est assez là. C'est à quel coin dans le 8? quasiment en face de chez l'ancienne place à. Je sais son nom, je viens de l'oublier. Vu ce qui n'était pas légal. Ah, dans le cul-de-sac à l'autre bout? Ouais, dans le cul-de-sac à l'autre bout. Il y a un ponceau en dessous, puis il y a Non, il n'y a pas de ponceau, il n'y a pas rien. Puis là, ça a fait un trou grand de même, je l'ai rempli de pierre. Puis là, je suis retourné aujourd'hui, puis ça avait encore. Puis dans le frein, c'est pareil. Le frein, c'est juste après le pont en montée. OK. Ouais. Des fois, il y a des tas de roches, des vieux chemins, des fois, il y a des tas de roches d'enterrés. Hein, puis, maintenant, quand gèle, dégèle, puis. Moi, j'en ai un trou de même où j'ai fait enterrer un chemin de roche, puis dans mon chemin de cabane, il y avait un trou grand de même. Dans une municipalité où j'ai travaillé, on a découvert en refaisant la fondation, parce qu'on avait des troubles tout le temps avec le chemin, puis en creusant, on a creusé là, pour enlever le sol végétal jusqu'à temps qu'on remarque qu'il y avait des arbres carrément dans le fond du chemin. Fait que ça a fini. Il a fallu, oui, mais c'était solide, mais là, avec l'asphalte puis tout ça, à un moment donné, ça brise. Hein. Fait que, c'est pas, la fondation a été refaite il y a bien des années, là. As-tu réussi à mettre de la pierre assez grosse aussi? Moi, j'avais du 0,2,5. J'ai rempli ça de 0,2,5, j'ai retapé, puis j'ai replacé par-dessus. Ça a-tu baissé beaucoup aussi? Ça n'a pas baissé beaucoup, mais à chaque fois qu'il mouille, tu vois que ça redescend. OK. Avec l'eau à la mine, ça s'en va là, puis elle redescend. Okay. Mais de toute façon, toi, tu as mis un drapeau, quelque chose là. Là, je la replace tout le temps, qu'il n'y a rien qui se passe. Puis dans fois que je passe, là, tu vois que ça va creuser. Mais c'est-tu bien grand aussi? Hein? Non, c'est grand, je te dirais comme une chaudière, mettons. OK. Ah, Une bonne main, tu vas l'avoir. Comme le reste du 8. Ouais. J'avais travaillé un petit peu vite. Ça fait 2 jours que j'essaie de remplir les trous qui. Ils sont solides, les 8, là. J'ai pas fait avant hier. Et oui. Il y a le mail, il se fait agacer un peu, là. Si on peut avoir la température pour passer le grêleur. Non, je sais. Ça, j'ai dit, si on passe le grêleur puis que le chemin n'est pas dégelé, puis il vient de mouiller, tu vas faire de la boîte, puis les trous, 2 jours après, ils vont être sortis. Là, ah oui, c'est rough. Il en passe des ventes là-dedans, là, ce chemin-là, ça a l'air de rien, là, mais il n'est pas Là, chelou. tu pourrais quand même mettre une pancarte, il serait supposé d'aller passer par Bethany puis de Rome, par exemple. C'est de la livraison locale, hein, fait que. Ouais, mais il faut qu'il aille chercher le transit le plus proche. Ouais. Mais c'est ça. Toutes les ventes de cochon passent là, à 4 heures. Mais c'est une semaine de beau temps, il faudrait gratter. Ouais, c'est toi qui vas faire beau, on va le gratter, c'est sûr. C'est sûr. Ah non, il annonce la pluie encore jeudi. Encore à date 2 semaines de temps qu'il faut avoir. Ah, c'est dommage. Le mois de mai, il fait un petit peu beau, là. On peut gratter quand même le dessus sans enlever, juste pour remplir les trous, là. Ça fonctionne aussi. Faut qu'il y ait au moins 2 jours de beau temps. Ouais, c'est ça. Tu passes là, sur le 8?
Les trous sont profonds. Ça va être tout dedans. Tu sais, puis les gars, ils roulent 5 km, 10 km/h. Ben, ça roule pas vite au moins. Non, ça roule pas vite. Oh, ouais, c'est du slalom en tabarnak. Ben là, c'est ça, ça fait 2 jours que je répare les trous. Puis hier, je l'ai réparé. Je commençais, il était super beau. Il se met à mouiller. Et là, il faisait soleil, il va aller essayer de rentrer les trous. Il est Là, plus il gros. vient de rentrer les trous, il se met à mouiller à bout de bout. Alors, oui. OK. Après Bon, ça, allez, bon. j'ai fait le ménage de la patinoire, de tout accrocher les broches qui étaient brisées, puis le baril. J'ai essayé mes 2 petits nouveaux, ils sont ils travaillent bien. J'ai dit de quoi à faire, ils partent, puis tu sais, c'est. Non. À date, j'ai rien à dire contre eux autres. Ben, tant mieux. Puis ça fait pas mal le tour. Fait que là, aussi pour le grêleur, que je fasse passer le grêleur, probablement m'en prendre la jus. Parce qu'à date, TGBC, il n'y a pas de chauffeur encore sur le grêleur. OK. On a bien fait de mettre les deux sur la résolution, finalement. Ben, ils nous ont offert si on voulait louer que je le chauffe, mais je reste que je le chauffe. Ça dépend, c'est bon? Tout à fait. Ils nous le loueraient pour moi, tu sais, moi le. Ça aurait été plus gros que ton Ouais, petit tracteur, ouais. Daniel. Hein? Ça aurait été plus gros que ton petit tracteur. Ouais, ça irait mieux. C'est sûr qu'il y a le problème, il faut que tu travailles une bonne journée pour apprendre comment ça marche en partant. Hein, Ben, c'est c'est pas... vrai, ça prend assez vite. Ça doit, là. Trop pas bon. Non, faut que tu y ailles au début modérément. Ouais. OK. Ça fait le tour, Daniel? Ils nous avaient offert ça si Ok. jamais, vu qu'il n'y avait pas de chauffeur encore. J'ai dû Tu m'en pourrais faire. commencer dans le 8, tu pourrais pas scraper bien plus que ça. Ouais, au moins, si le bourré, il serait tout ici à Sainte-Christine, on aurait besoin de faire une petite pente, on aurait. Non, c'est le drap. Tu vas avoir quelqu'un pour le chauffer, là, mais. C'est sûr que. Là, c'est embêtant, c'est pour les pentes, tout ça, le gars qui commence. Là. Ouais. Il n'y a pas de choses électroniques, certain, là-dedans. Ah, puis tu sais, tu brises une machine de même, on va te le déduire sur ton salaire, Non, Daniel. mais si nous le louerait, c'est lui qui s'occupe de l'entretien, nous autres, Exact. du Ouais. C'est pareil, lui, il l'engagerait. Ben, tu sais, il n'y a pas de grosse différence avec de prendre un autre, puis. Parce qu'il y en a juste le prix de l'homme, pareil. Ouais. C'est moi qui ai fait faire ça. T'avais pas, hein? Ouais, non, pas vraiment. Ouais, c'est ça. Vu que tu as 2 nouveaux, tu auras 2 hommes de plus, fait que tu seras correct. Allez, bon, tu penseras à ça. OK. Ça nous autres à penser à ça, c'est pas moi. Non, mais tu sais, de toute façon, il n'y avait pas grande différence entre les deux, là, fait que... Ouais. Non, mais non. Ouais, il y avait 5 piastres de l'heure de différence, c'est ça? Je sais même pas si c'était ça, là, je me souviens plus, là. Ouais, Il n'y avait pas une grosse Il n'y différence, avait pas de là. grosse différence. Non, ça vaut pas la peine de... Non, c'est sûr. OK. Bon, ça fait ça. Après ça, là, t'avais-tu d'autres choses, Daniel? Non, ça fait C'est beau? Ça va pour tout le monde? OK. À 4.2, pour l'entretien de la pelouse. Oui, donc, c'est pour octroyer le contrat de la tonte de pelouse pour les terrains municipaux à Marco-Sava au coût de 7 500 $ pour l'année 2025, puis qu'aucun montant supplémentaire ne soit consenti pour quelque raison que ce soit. Ça va pour tout le monde? Francine? 4.3, réparation du garage municipal. Pour autoriser la retenue des services de l'entreprise Mario Noël pour la réparation du garage. Là, c'était la corniche, puis suite à la chute de neige et de glace. Excusez, je pensais que je l'avais dit. Je l'ai dit juste dans ma tête. 600 $ plus taxes environ. Combien? Environ 600 $ Ok. plus taxes. Proposeur, Pierre. Hygiène du milieu, compte rendu de la régie d'Acton et des Mascoutins. Non, on est revenu tard. OK. Ça fait le tour pour celle-là. Santé et bien-être, compte rendu du levier alimentaire Sainte-Christine et du comité suivi MADA de la politique familiale. Moi, j'ai pas eu de. J'avais eu une rencontre l'autre fois, j'ai fait le rapport, j'ai pas eu d'autres rencontres. Le comité suivi MADA. Oui, ben nous, on a eu une rencontre. C'était le 18 mars. Il y a les 3 membres qui représentaient le volet familial ont démissionné pour différentes raisons.
Puis là, ben c'est ça, mais tu sais, je pense que ça a été apprécié que Maude et moi, on prenne en charge la réunion pour repartir ça un peu. On a essayé de recadrer, puis on a apporté notre aide aussi au comité pour essayer de démêler un peu, parce que, tu sais, là, ils travaillaient avec les deux politiques, la MADA, puis en parallèle, la familiale, puis là, ben, ils essayaient de faire des liens entre les deux, puis tout ça. Fait que là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les deux, on a mis ça sur un beau tableau, on a fait comme voici les actions MADA, voici les actions de la politique familiale, et voici les actions communes des deux. Fait que, parce qu'il y en a qui se ressemblaient, même si c'était pas pareil, ils venaient se rejoindre à quelque part, là. Fait que là, on est rendu à resoumettre ça, mais on est allé à la recherche de nouveaux représentants pour le volet familial. Puis là, ben, vous allez voir, on nomme-tu le comité? Non, hein, je pense qu'il me manquait... Les autres, comité de suivi MADA. OK, parfait. Donc, c'est ça, là, on va les nommer... OK. Au point 8.2, là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait qu'on a réussi à trouver 3 nouveaux... tu voulais-tu compléter, Simon, vu que t'étais là? Ouais, c'est bon. Ça dit tout. Hein. Mais je pense que c'est bien qu'on reprenne ça. Parce que, tu sais, si on se souvient depuis le temps qu'on a parti ça, on est allé chercher beaucoup d'affaires. Hein, si vous vous souviendrez, avec les sondages qu'on a passés dans la municipalité, avec les fins de semaine qu'on a organisées ici avec les familles, et même avec Mado aussi. Là. Donc, je pense que c'est important qu'on a cette priorité-là, de continuer à aller chercher des actions qu'on peut prendre. Ouais, que ça tombe pas tablette, là. Ça tombe pas tablette. Parce que, tu sais, ça a changé beaucoup depuis qu'on a parti ça. Ouais, beaucoup de monde. On a plusieurs choses qu'on est allé chercher, puis autant Mada que famille. Non, mais c'est parce que quand tu es suivi, puis tu as un comité, puis que, comme tu as dit, puis l'autre Mme Maud s'en occupe, mais s'il y a des places, il y a des subventions à aller chercher ou quoi que ce soit, mais vous suivez ça, puis à ce moment-là, mais si le comité est là, tu es capable d'aller chercher, mais s'il n'y a pas de comité, tu ne peux pas aller le chercher. Là. Souvent, ces aides-là. Vous vous souvenez, là, tu sais, dans les sondages, tu sais, sur le top de la liste, à un moment donné que ça avait sorti, c'est que les gens voulaient avoir un bloc appartement. Bon. Ça va peut-être... Il y a ça, puis le restaurant, là, le restaurant, ben... Si on a un jour, on peut faire notre bâtisse, peut-être qu'on va avoir un bout de fête, là. Ouais, puis on va le voir, là. Non, c'est sûr que, comme tu dis, le bloc, comment tu dis ça? Non, mais la bâtisse, on va rêver. Juste le temps qu'elle s'est Ça serait fait. Mais tu sais, les bancs, on regarde les bancs dans le village. Non, c'est ça. Il y a d'autres actions qu'on avait prises. On avait dit qu'on voulait régrandir la rue Chemin Béthanie. On voulait régrandir, mais bon, on a été refusé par la MTQ. Mais on a fait des demandes. Le couloir piétonnier. Le couloir, ouais, c'est ça. Fait que, il y a plein. Non, mais c'est ça. Quand tu rencontres du monde, puis n'importe quoi, ben, il y a du monde qui ont une idée, puis ils le partagent. Puis des fois, ben, on est capable de cette idée-là, de la mettre en pratique, mais c'est vraiment mauvais. Donc, ça fait le tour. OK. 7.1. Urbaniste aménagement, demande d'installation septique. Oui, donc on a eu une demande d'admissibilité pour le programme de financement des installations septiques. Puis là, il reste, vu qu'elle n'est pas tout à fait conforme, là, il manque quelques formulaires et tout ça. On pensait le soumettre quand même, puis, mais conditionnellement au respect de tous les critères. Fait comme ça va éviter de repasser une fois que tout va être complété. Là. Vos heures. Pierre. 7.2. Demande d'appui à la CPTAC. Oui, je vais noter que Simon se retire parce qu'il est concerné par à 19h59. Donc, c'est une demande d'autorisation à la CPTAQ pour le lot 2 611 297
Donc, donc il va y avoir le propriétaire et l'acheteur se sont entendus pour vendre la maison et les bâtiments agricoles, puis ils doivent séparer le tout. Donc, ils demandent un appui pour l'aliénation de la propriété. C'est sur la propriété, sur le coin de la route du village, puis du premier rang. OK. Proposeur, Gilbert. Aux loisirs et culture, compte rendu du comité des loisirs, M. Pierre. Je vais juste noter Oui, que oui. Simon revient, Ok. réintègre son poste, il est 20h. Parfait. Merci. Oui, Pierre. Donc, on a eu notre AGA le 20 mars 2025. Juste vous rappeler qu'on avait changé l'année passée la formule au niveau du quorum. Donc, le quorum maintenant est en fonction des gens présents. Bien que l'ancien quorum était d'un minimum de 12 personnes, on a eu 14 personnes présentes. Donc, même si on avait été sous l'ancien régime, on avait quorum pour procéder. Donc, on a fait en soi le retour sur l'ensemble des activités qu'on a eues durant l'année, dont entre autres, le camp de jour hivernal, ensuite de ça, la fête des Poulards, la Saint-Jean-Baptiste, le camp de jour estival. À ça, c'était greffé le mardi chaud cinéma. On a eu dans le cadre du marché le mardi chaud où il y avait eu le film de Ghislain Tachereau. Ensuite de ça, on avait eu le comité des loisirs était présent dans la caserne avec Michael, sa conjointe. On a eu ensuite de ça, dans la période des fêtes, le Noël des enfants. Et ce qui est particulier cette année, là où on apporte une contribution financière, c'est auprès de la bibliothèque, où Eliane a fait, si on prend jusqu'au 31 décembre, il y avait eu une activité finalement de chocolat que les enfants faisaient. Eliane revient en force déjà depuis le mois de janvier. Elle a eu 3 activités. Là, il y en a une qui s'en vient pour Pâques. Santé financière, on a des sous en banque. Et ce qu'on a, il y a une réunion, c'est jeudi soir avec le comité des loisirs. Puis là, ce qu'on veut finalement, c'est de supporter, autant la bibliothèque d'une part, mais aussi des achats qu'on désire faire, où on avait identifié finalement l'écran de cinéma autant intérieur-extérieur, une machine à glace. Puis, si on ne parle pas d'infrastructure, il y aurait le panier de basket à remplacer. On avait été voir Daniel, Serge et moi à Wicam voir comment ce qui était installé. Même que Wicam nous a envoyé le nom du fournisseur. Donc, c'est un projet qui roule. Puis, ce qu'on regarde aussi, il y a des démarches qui sont entamées pour ce qui était du tableau numérique. Donc, il n'y a rien de concluant, mais s'il est nécessaire d'avancer des sous, je veux dire, le comité des loisirs pourra finalement s'engager dans cette voie-là pour réaliser finalement les besoins qui avaient été identifiés. Donc, jeudi soir, on a notre rencontre des loisirs et exceptionnellement, on avait reporté finalement l'élection des officiers qui va se faire jeudi. Donc, je suis en mesure de vous donner qui fait quoi à l'intérieur du comité. Le comité reste essentiellement le même. Maintenant, il y a eu un ajout qui est Eliane Bérubé, qui est maintenant administratrice au sein des loisirs. Donc, tous les postes sont complétés. Ou des questions pour Pierre? Félicitations. Ben là, c'est une question pour Pierre, mais aussi pour le conseil. Le panneau afficheur, illuminé, je ne sais pas comment on l'appelle. Est-ce qu'on a des développements au sein de... Il est prévu... excuse. Ouais. Moi, je peux te donner le bout que j'ai. Oui. Le bout que j'ai vérifié auprès de Enseigne Dominion. Enseigne Dominion, c'est ceux qui ont refait. C'est une entreprise d'enseigne qui font aussi du tableau numérique, qui
font aussi du vieux style et du style nouveau. Quand je dis du vieux style, c'est le seul que chez Ben Osbourne-Abédène ont trouvé pour faire les réparations du système néon. Donc lui il est sur des rangs. Il m'a envoyé des documents que je pourrais remettre finalement à la municipalité où ils ont fait mascouche, ou un tableau qui serait semblable à ce qu'ils nous proposent, et le coût à mascouche était de 39 000 $. Il y a une entreprise de Sherbrooke où il y a 2 panneaux, dépendamment des grandeurs. Il y en a un qui commence, c'est les prix de l'an passé, là. Un qui commence à 15 000, puis l'autre qui commence à 25 000. Celui de Mascouche ou celui de Dominion, Enseigne Dominion, c'est un clé en main. Donc ça veut dire que ça inclut la base, ça inclut la brique au niveau de la base, ça inclut également l'électricité. Tout, c'est tout inclus, alors que l'autre, ce sont des chiffres. J'attends un retour d'appel pour finalement avoir plus d'informations. D'après moi, c'est pas tout inclus, je pense que c'est juste l'achat d'équipement. Autre élément, j'ai eu un échange avec notre DG, puis là il reste à confirmer auprès de la MRC, mais il y aurait une possibilité de subvention au niveau tu me corriges, j'ai dit FSPS, c'est ça? Oui. Qui serait possiblement de 25 000, mais encore là, on doit se garder un coussin de 25%, je pense. Donc, ça veut dire que là, il resterait l'autre partie à combler, soit par le biais de Cowortel, des jardins ou autre. Donc, encore là, c'est de faire la demande et s'assurer que le financement, on l'a par la merci. Ça répond sur votre question. T'avais-tu une question, Simon? Tu voulais poser une question? Non? OK. Heidi, si tu veux compléter. Ah ben, je voulais juste compléter que c'est prévu dans le programme triennal d'immobilisation pour l'année prochaine. Fait que, puis avec le centre multi, j'ai pas mal mon casque, là. Fait que on va reporter un peu les recherches, si ça vous dérange pas, là, dans le temps. D'accord. Puis c'est ça, là. Au moins, tu vas avoir une bonne base de fait, là, parce que Pierre t'a fait une bonne partie des recherches, là, déjà. Là. Ben, je veux dire, c'est sommaire. J'ai été sur 2 que j'ai identifiés, mais il y a peut-être d'autres fournisseurs. Mais j'ai déjà travaillé sur un autre projet semblable. Là, OK. Bon. Ben, on va avoir de l'information, là. C'est sûr que c'est dispendieux, ces bebelles-là, mais tellement que c'est ça, parce qu'on avait parlé et tout, le FSPS, parce que au niveau, si on réussit à avoir la nouvelle bâtisse, on avait des équipements d'acheter qu'on pouvait rentrer là-dedans et tout. Là, c'est sûr que... Peut-être, oui. Il me reste une communication à avoir avec Mme Dauphinet, juste pour... Lorsque la municipalité Heidi et Maud ont organisé la table de concertation, Isabelle Dauphinet était présente. Ouais. Et ce qu'elle a mentionné à ce moment-là, c'est que la MRC avait payé en totalité Béthanie. C'est un peu long. Puis, je pense, c'est une autre municipalité. Il faut mettre un bémol, par exemple, Pierre, là-dessus, parce qu'il y a une enveloppe qui est donnée annuellement, mais quand elle n'est pas utilisée, on peut l'utiliser la différence l'année suivante. Fait que si ils n'ont pas dépensé pendant 2 ou 3 ans, ça se peut qu'ils aient pris la totalité. Fait que... ça, les montants s'accumulent, ça fait qu'à un moment donné, mais si tu n'as pas dépensé ton FSPS, mais tu avais 25 000, tu as dépensé 10 000, il te reste 15 000, puis l'année d'ensuite, mais ça te donne un 40 000 pour investir dans ces centres-là, comme Heidi a dit, c'est sûr. Parce que, donc, ça serait vérifié. C'est ça. Fait que, puis à ce moment-là, ce qui va rester à faire, c'est le montage financier. Oui, c'est ça. C'est sûr. La seule raison pour laquelle je pose la question, c'est parce qu'on en parle depuis quand même. Ouais, ça fait une bonne année qu'on en parle. Non. C'est beau. Fait on va l'outil suit son cours, là, comme on dit. Là, on va voir un moment donné, on va prendre la. C'est un projet pour l'année prochaine. Ouais. C'est sûr que là, cette année, mais je pense que comme disait le FSPS, on avait prévu un financement de l'utilisation de ces montants-là, parce que c'est ça qu'on avait dit au marché, là, qu'on avait besoin des FSPS pour nos besoins là, de la municipalité. Là, fait que, non, c'est beau. Merci Pierre de l'information. C'est sûr qu'on faut suivre ça. C'est un dossier là.
C'est sûr que la plupart des municipalités en ont, là. C'est intéressant d'afficher, là. Parce qu'il reste beaucoup de questions à se poser sur qu'on va le mettre, puis de quelle façon on va l'installer, puis tout ça, là. Fait que, OK, on va passer à 8.4. 8.2. 8.2. OK. Vous avez sauté. Non, ok, oui, deux c'est correct. T'es rendu au loisir à Simon, là, les stockeurs, t'avais-tu des choses? D'accord, ben, Heidi, la municipalité, a envoyé les inscriptions là, par la poste, là, combinées avec les loisirs aussi pour le camp de jour. Donc, on a commencé les inscriptions. As-tu commencé les inscriptions un peu? Ouais. OK. C'est pas mal ma femme qui a checké ça, c'est ainsi. C'est beau, merci Simon. OK, on est rendu le MADA, là, puis le PFM. Oui, donc comité de suivi MADA et PFM, comme je vous disais, les trois qui représentaient le volet familial ont démissionné. Donc, on va, c'est ça, on a essayé de trouver de nouvelles personnes pour les remplacer. On les a trouvées. Bon. Donc, il y a Mesdames Eliane Bérubé, Tania Lachapelle et Nancy Rodrigue qui sont à nommer à titre de membres du comité de suivi MADA et PFM. Bon. Merci, mais on va remercier ces dames d'avoir accepté de travailler sur le comité de la famille. OK. C'est pour ça que j'avais vu la contribution des loisirs. C'est pour ça que j'avais suivi à Pierre des loisirs. Pour ça que j'étais rendu au 8.3, mais j'étais trop vite. On est rendu au. Là, ça prend une résolution? Oui. Proposeur. Proposeur. Francine. Je sais pas si tu es assez occupé toi-même, tu laisses dans ta femme un peu. Okay. Il voulait pas la proposer. Remarque bien que c'est pas de mes affaires. OK, on sera rendu 8.3, M. Ménard. 8.3, le versement de la contribution annuelle du comité des loisirs. Donc, c'est pour autoriser le montant de 6 000 à titre de contribution 2025 aux loisirs de Sainte-Christine. Proposeur, Simon. 8.4, reconnaissance du comité de requalification de l'Église. Oui, donc le comité de requalification de l'Église est quand même assez actif, puis ils veulent bénéficier là, des mêmes services que les autres organismes, l'impression, réception du courrier, il y a pas mal ça, puis si jamais ils ont besoin de la salle à un moment donné, malgré qu'ils utilisent surtout l'église, là, mais c'est pour avoir les mêmes bénéfices que les autres organismes locaux. Donc, c'est pour accorder la reconnaissance du regroupement de citoyens opérant sous le nom de comité de requalification de l'Église en tant qu'organisme de la municipalité. OK. Proposeur, Gilbert. Ça a rendu dans la correspondance, madame? Oui. 9.1. Oui. 9.1, tournoi de golf, la Chambre de commerce. Donc, le tournoi de golf des gens d'affaires de la Chambre de commerce a lieu le vendredi 6 juin prochain. Le coût d'inscription pour le tournoi est de 175 $ par personne, incluant le droit de jeu, voiturette, coupon pour casse-croûte et souper. Sinon, c'est le souper. Donc, c'est pour voir qui veut s'inscrire. Là, il semblait avoir Simon, Gilbert, peut-être Patrick. Fait que vous trois. Est-ce qu'il y a une quatrième personne ou moi, j'irai pas. Pas cette année. Toi, tu n'y es pas? Non. Okay. Monsieur le directeur, il était. Passer à Rauque. Jacques. Tu joues au bel, là? Il était l'année passée? Il était ta place. Fait que Jacques. Fait qu'on inscrit 4 personnes. C'est bon, ça. Yes. Si jamais il y a un remplaçant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut remplacer ou Ils vont s'en trouver un. Au pire, on demandera. Daniel, il va être là. C'est Hall qui était là. Oui. Ouais, t'es trop, Daniel. Ok, faut qu'il y avait. Jamais vu. OK, d'accord, c'est correct. C'est quelque chose, on demandera à Il veut commencer. ouais, c'est bon. En autant que ce soit un employé ou un élu, là. Michael, Denis qui ne voit pas. Non, moi, je joue pas. C'est un officier. Moi, c'est correct. Ouais, il est employé, il est pompier, c'est correct. Toi, c'était sûr que tu ne l'as pas. Non, Ok. pas cette année.
Pas cette année. C'est un vendredi, hein, c'est ça? J'ai peur de vous faire honte puis que vous poigniez les nerfs après moi, parce que moi non plus, j'ai jamais. On devrait embarquer toi deux, Daniel. C'est le 6 juin, hein, c'est ça? Oui, le 6 juin. Le but, c'est pas jouer dans les sous-bois. On les met en arrière d'un gros temps, hein, c'est ça. On va chercher les balles. On va prendre la voiturette. On va faire nos balles. On a une idée. Daniel puis moi, on y va, mais on se promène en voiturette, puis on traîne vos balles, on traîne vos bâtons, vos sacs. Les caries, les caries. Comme chauffeur, hein, très bon comme Peut-être chauffeur. le beer cart aussi. T'as pas joué de mini-pot pour cette année? Ok. Proposeur, monsieur Ménard. Proposeur, hein? Bon. 9.2, résolution de la campagne de financement de la sclérose en plaques de Saint-Hyacinthe-Saxton. Oui, c'est la campagne de financement pour la sclérose en plaques Saint-Hyacinthe-Acton. Donc, il demande des sous. On octroie un montant de 150 $. OK. Est-ce qu'il y a un proposeur? Michael? Excuse, Patrick, là, c'est... Non, pas de toi, je l'ai juste levé ma main. Parce que j'ai fait 2 shots à la lèvre, là, puis ça sera ton tour. La dernière. OK. Résolution campagne de financement de Richelieu-Yamaska. Donc, c'est le Centre de crise de prévention du suicide qui fait une demande de dons dans le cadre de leur campagne de financement pour l'année 2025. Donc, un montant de 150 $. Patrick? Tu l'as eu? Affaire nouvelle, madame. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Deuxième période de questions, il n'y en a pas. Ça me prend quelqu'un pour la levée de la séance. Prends cette main. Donc, à 20h. On va aller voir mon séparateur pour essayer de finir ce